c'est pas une question simple, hein, dans la mesure où les causes sont extrêmement multiples. Et la première, c'est qu'il y a peu de filles qui s'orientent vers ces études, hein, donc il y a à peine un tiers actuellement d'élèves ingénieurs dans les écoles d'ingénieurs, hein, tout confondu. Et à part quelques filières où elles sont quasi majoritaires ou à parité, partout ailleurs, donc, où on peut attendre 50%, donc comme l'agronomie et la chimie, dans l'environnement, partout ailleurs, on a des proportions très basses qui peuvent atteindre 10%, voire moins de 10% dans certaines sciences dures. Donc pour en revenir à votre question, les causes sont multiples. C'est à la fois les filles qui n'y vont pas. Donc ça, c'est lié au stéréotype de genre, hein. Vous savez sans doute que les métiers sont très sexués dans notre pays, hein. Les ingénieurs ne font pas exception, hein. Je crois qu'il y a à peine 20% des métiers qui sont plus ou moins à parité ou mixte. La plupart des métiers sont soit des métiers de femmes, soit des métiers d'hommes, donc nous on ne fait pas exception. C'est lié à l'image, c'est lié à l'image de l'ingénieur, et puis c'est lié surtout aux stéréotypes qu'on colle dans la tête des petites filles en leur expliquant qu'elles ne sont pas bonnes en maths et que ce n'est pas des métiers pour elles. Donc ça c'est une des premières causes. L'école n'aide pas vraiment, donc si on regarde par exemple le primaire, au primaire, la majeure partie des enseignants sont des enseignantes, qui souvent ont fait des études plutôt littéraires avant de rentrer donc pour se préparer à être professeur des écoles. Donc elles ne sont pas à l'aise avec le fait scientifique et elles ne vont pas combattre ce stéréotype qui s'installe petit à petit que oui, les filles peuvent être à l'aise avec les sciences puisque elles-mêmes ne le sont pas. Donc ça c'est liminaire, hein. Elles sont, enfin je veux dire c'est subliminal. J'allais dire évidemment qu'il n'y a rien de volontaire là-dedans. Elles ne sont pas vraiment encouragées au secondaire parce que là aussi les professeurs sont porteurs des mêmes stéréotypes que l'ensemble de la population et naturellement un garçon qui est mauvais en maths c'est une catastrophe, une fille c'est pas très grave parce que de toute façon elle est sans doute plus faite pour aller vers le langage, vers le donc voilà. Elles peuvent même être découragées. On a parfois des cas d'ingénieurs qui témoignent que à l'école, je sais pas si elles disaient moi j'aime bien la science, on va leur dire fais médecine. Ah non mais moi j'aimerais bien être ingénieur. Mais non, c'est pas un métier pour les filles, fais plutôt médecine. Donc voilà. Pour en finir à ces stéréotypes, ils sont partout. Les livres scolaires, je ne sais pas si vous avez regardé les livres scolaires de vos enfants, mais c'est une catastrophe. On ne voit jamais une femme scientifique, pourtant il y en a, hein, et même si on remonte très loin dans les siècles, les femmes ne sont jamais en position de sachante, jamais en position d'experte, alors encore moins dans les sciences, même dans les problèmes. Enfin, maman est dans la cuisine, voilà, elle prépare un gâteau, 100 grammes de farine plus 100 grammes de sucre, quel poids ça va faire, et papa est dans le garage, il compte ses vis, et voilà, 6 vis plus 3 vis, ça fait 9, et c'est jamais l'inverse. Alors que peut-être maman elle est bricoleuse et que c'est elle qui répare la voiture. Je veux dire, elle a peut-être fait une école sur l'automobile, ça existe. Et puis enfin, il y a les parents qui, quand vous avez touillé tout ça dans la marmite, hein, tous ces éléments qui font qu'on est un petit peu conditionné, les parents ne font pas exception, donc ils peuvent avoir peur. Hein. Et ils peuvent aussi, eux, décourager leur élève parce qu'ils savent qu'elle va faire une école dans laquelle elle sera ultra minoritaire et ça sera peut-être pas facile tous les jours et ils ont peur. Donc, tout ça pour vous dire que c'est à tous ces niveaux qu'il faudrait agir et que les causes donc, sont multiples, variées et c'est pour ça que le problème n'est pas facile à adresser. Et c'est particulièrement prégnant en France où les scientifiques sont particulièrement invisibles. Alors, vous l'avez déjà compris hein, dans ce que j'ai exprimé par rapport aux raisons. Il faut aller agir à différents endroits. Donc, pour nous, au sein de l'association Femmes Ingénieurs, on agit finalement dans 4 domaines ou 4 sphères différentes. Le premier domaine, c'est le monde de l'éducation. Donc on réalise une intervention par jour en milieu scolaire puisqu'on a montré et démontré que des filles qui ont été sensibilisées, qui ont pu voir en vrai, si je puis dire, ou toucher une femme scientifique ou une femme ingénieure, ça va rendre les choses possibles. Puisque ça, je ne vous l'ai pas dit, mais une des autres problématiques
qui différencie les filles des garçons, c'est que les garçons, ils ont tendance à aller vers des études qui leur paraissent prestigieuses et correspondent aux garçons, et puis en fait, ils apprennent en marchant, et puis ils verront bien vers quoi ça va les mener. Les filles, elles ont beaucoup plus besoin d'avoir du concret, et d'avoir une bonne raison d'aller dans ces filières. Par exemple, une fille qui va être sensibilisée, par exemple à la police scientifique, quand les premières séries sont sorties de police scientifique, elles voulaient, tous et toutes voulaient faire de la police scientifique. Ben là, ok, je vais faire des études de sciences parce que, in fine, je serai dans la police scientifique et j'aiderai à comprendre des crimes. Ou bien, je vais faire des études dans le domaine de l'environnement parce que du coup, je vais sauver la planète. Ou bien, tiens, effectivement, je m'intéresse à la médecine et à sauver des gens, et on m'explique que je peux très bien faire ça autrement qu'en faisant médecine, mais en allant travailler dans le domaine de l'industrie pharmaceutique ou dans le domaine des équipements biomédicaux. Ça va servir ou en développement des prothèses ou que je sais encore, ça va aussi servir à sauver des gens. Donc elles ont besoin beaucoup plus de se projeter dans du concret. Or la problématique, c'est que les métiers d'ingénieur, ils sont invisibles. Moi-même, quand je ne suis pas présidente de Femmes Ingénieurs et que je me présente à titre professionnel, je vais dire que je suis directrice des achats. Et je ne vais pas dire que je suis ingénieure. Or, dans la mesure où je fais des achats, on pourrait très bien penser que j'ai fait une école de commerce. Voilà, et on ne pense pas forcément qu'effectivement, j'achète des choses qui sont extrêmement techniques, j'achète des pièces détachées, et donc mon cursus me sert quand même, et celui de mes collaborateurs et collaboratrices aussi. Donc du coup, pour en premier sphère, c'est rendre visibles ces métiers et expliquer aux filles que ça peut être aussi pour elles. Et il y a notamment la Fondation L'Oréal, qui est partenaire de Femmes Ingénieurs, qui a fait une étude et qui a démontré que sensibilise les filles, ça marche. L'autre volet de l'étude qui est moins réjouissant, c'est qu'il faut les sensibiliser plusieurs fois. Donc ça, c'est moins facile. Deuxième volet, les entreprises. En les aidant à rendre visibles leurs ingénieurs, puisqu'en fait là aussi c'est une spirale vertueuse qui s'alimente. Plus les ingénieurs vont être mis en visibilité, ils vont être mis à l'honneur, les ingénieurs ES, plus on va les rendre visibles dans la société et plus on va les convaincre, les jeunes filles, que le stéréotype qu'elles ont intégré n'existe pas et qu'en fait c'est aussi des métiers pour elles. Troisième sphère, les conseils d'administration. C'est une sphère un petit peu plus indirecte, mais on pense nous vraiment que en ayant plus de femmes et plus d'ingénieurs dans les conseils d'administration des entreprises, on va influer la gouvernance, influer la politique de l'entreprise et là aussi alimenter un cercle vertueux. Et quatrième sphère, les pouvoirs publics. Donc on est une association, on va dire, d'influence et de référence. On est reconnu par les pouvoirs publics comme représentant les ingénieurs et à ce titre-là, extrêmement consulté. Donc l'actualité du moment, c'est l'initiative industrielle menée par Agnès Pannier-Runacher, notre secrétaire d'État auprès de Bruno Le Maire, donc, qui est très en charge de l'économie et des entreprises, et qui consiste à mettre des femmes de l'industrie en visibilité pour démontrer qu'elles existent, pour montrer aux entreprises aussi qui disent qu'elles ont des difficultés à recruter, qu'elles peuvent en trouver, montrer aux entreprises qui cherchent des administratrices que ces administratrices existent. Donc voilà un exemple, on fait partie des quelques organismes et associations qui ont été à l'initiative du projet, qui ont accompagné le ministère pour aboutir à le site internet qui permet de les référencer et à la création d'un groupe LinkedIn qui permet de mettre du lien entre ces différents professionnels du monde de l'industrie. Donc voilà 4 sphères. Tout ça nous ayant amené à rédiger 26 propositions, qu'on a rédigées d'ailleurs avec d'autres associations qui œuvrent pour la place des femmes ingénieurs et scientifiques dans notre société. Et donc sur notre site internet, on peut retrouver 26 propositions qui vont nourrir ces 4 sphères. Donc je n'ai pas le temps de détailler les 26 propositions, mais qui amènent des solutions pratico-pratiques ou des recommandations à nos dirigeants pour éventuellement être en capacité d'influencer la société et potentiellement de légiférer. Alors avant de vous répondre, je vais m'arrêter un peu sur le mot accessible, que je trouve piégeux. Parce qu'en fait, la réponse est tous les métiers et tous les domaines sont accessibles aux femmes ingénieurs. Et quelque part, paradoxalement, celles où elles sont les moins nombreuses sont encore plus accessibles, puisque les entreprises ont quand même compris, et maintenant depuis longtemps, c'est ça qui a bougé, que pour être performant, il faut être mixte. Là, il y a pléthore d'études, je ne veux pas les citer, sinon je me ferai des ennemis pour ceux que j'aurais oubliés, mais il y a pléthore d'études qui ont été faites par des cabinets très sérieux qui montrent que une entreprise qui est mixte a des critères de performance économique qui sont meilleurs
et en meilleure capacité d'innover. C'est assez simple finalement, ceci dit, pour trouver des idées et être innovant, si on est tous identiques, on a tous les mêmes idées, on est beaucoup moins productif. Donc ça veut dire que les entreprises qui œuvrent, qui travaillent sur des secteurs où il y a très peu de femmes, sont celles qui en cherchent le plus et un peu désespérément. Donc quelque part, ça peut être un peu tactique de se dire, par exemple, je vais aller dans le numérique, ou je vais aller dans l'aéronautique, je vais aller dans les sciences dures, parce que là, je sais que je n'aurai pas de difficulté à trouver du travail, puisque c'est là que les entreprises sont le plus demandeuses. Ceci étant posé, dans votre question, il y avait peut-être où est-ce qu'il y a des femmes, où est-ce qu'on en trouve le plus. Donc j'avais déjà amené des éléments de réponse, hein, on l'a dit, tout ce qui touche un peu au care en fait, hein, c'est-à-dire au prendre soin. Donc ça veut dire tout ce qui tourne autour de l'agro, bon, ça c'est l'alimentation, hein, c'est nourrir, ça c'est très féminin, autour de la chimie, parce que la chimie c'est la cuisine, c'est aussi l'industrie pharmaceutique, il y a beaucoup plus d'ingénieurs dans l'industrie pharmaceutique que de pharmaciens, donc là aussi c'est évident, et puis à l'environnement, parce que là aussi c'est sauver la planète. Donc là les filles voient nourrir leur stéréotype qui consiste à dire que la femme elle est là un peu pour sauver le monde et être un peu nourricière. Voilà. Et en termes de métiers, on les trouve un petit peu plus en recherche et finalement on les trouve un petit peu moins malheureusement dans tous les métiers ou tous les domaines qui sont les plus rémunérateurs et qui permettent le plus de progresser dans la carrière. Donc il y en a beaucoup moins que d'hommes dans la direction générale, il y en a un peu moins dans les fonctions commerciales. Donc partout les fonctions sont les plus rémunératrices et permettent le plus d'avancer dans la carrière, c'est là où il y a moins de filles. Je lui dirais de ne pas hésiter de foncer, en fait, parce que ce sont des études extrêmement ouvertes. Je dis souvent, quand on a une appétence pour la chose scientifique, il faut faire des études d'ingénieur et on fera le métier qu'on voudra. En fait, dans une entreprise technologique, si je parle par exemple de la mienne, où on a 80% d'ingénieurs dans l'ensemble de l'entreprise, il y en a à toutes les fonctions, y compris dans les RH par exemple, parce que quand on manage des populations d'ingénieurs, c'est pas mal de comprendre comment ça fonctionne. Alors je ne dis pas que toutes les RH sont ingénieurs bien sûr, hein, mais on peut même avoir des ingénieurs dans ces fonctions-là. Donc on en a absolument, on peut faire des métiers scientifiques. Donc, quand j'ai démarré ma carrière, je travaillais dans les sciences de la vie, dans des sujets qui étaient extrêmement techniques. Et dans ce domaine-là, il n'y avait pas dans l'entreprise de commercial qui n'avait pas une formation scientifique. Parce que sinon, de toute façon, on ne comprend pas ce que disent les clients. Et on ne comprend pas les produits. Donc, on ne peut pas travailler. Et finalement, ça serait pareil au niveau des achats. Il faut savoir ce qu'on achète. Si on achète des choses très techniques, il faut les comprendre. Sinon, on n'y arrive pas. Si vous prenez des entreprises comme les grands constructeurs de ponts, de routes, qui gèrent ou même dans le bâtiment d'ailleurs, qui gèrent des contrats extrêmement complexes, pour être en capacité de rédiger le contrat et de gérer des éventuelles réclamations, il faut aussi des gens qui comprennent la technique. Donc même au service juridique, il y a des juristes bien sûr, il y a des gens qui ont fait des études de droit, mais il y a aussi des gens qui ont fait des études techniques, sinon le juriste, il ne sait pas rédiger le contrat en fait, hein, il va lui manquer la compréhension de la chose technique. Donc, tout ça pour répondre à la question, si on ne sait pas très bien ce qu'on veut faire, mais qu'on aime les sciences, il faut foncer et faire des études d'ingénieur. Et on verra bien le métier qu'on exercera plus tard. Parce que c'est très 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 difficile de devenir ingénieur en cours du soir. Il y a le CESI qui fait ça, on ne peut pas dire que ça n'existe pas du tout, mais vraiment c'est très très dur. Inversement, c'est facile, entre guillemets, de faire un MBA au cours de sa carrière et finalement de refaire une école de commerce en cours du soir. Ça c'est très accessible, si je puis dire. L'inverse n'est pas vrai. Donc, il faut y aller. Et surtout, pour finir, les entreprises cherchent. Donc, en fait, j'aurais dû le dire avant dans cette discussion. Je dis et je redis que chez les ingénieurs, il y a le plein emploi. On est à 3-4% de chômage et ça, c'est le plein emploi. Donc, y compris en début de carrière. Les ingénieurs qui sortent, elles trouvent tout un travail dans l'année qui suit leur sortie d'école. Quelle autre formation peut proposer ça ? Donc en fait, on est bien payé, on trouve facilement du travail, on peut changer plusieurs fois de métier, on peut changer de domaine d'activité, quoi rêver de mieux quoi. Et donc je leur dirais de foncer, et puis si elles ont encore un tout petit doute, je leur conseillerais d'aller sur le site internet de l'association. En haut, dans l'onglet publication, elles trouveront une étude sociologique qu'on a faite sur le ressenti des filles en école d'ingénieur, et elles pourront lire que grosso modo, l'ensemble des filles sont très heureuses de faire ces études et que les garçons sont très contents d'avoir des filles en école d'ingénieur. Si je suis complètement transparente, ça peut être un peu plus compliqué dans les écoles où il y a très peu de filles, c'est ce que dit l'étude, on a été très très honnête, mais
Si on prend l'échantillon représentatif et on avait un très gros échantillon, elles sont pas malheureuses, elles sont très heureuses dans ces études. Donc on n'a pas de raison de ne pas le faire, quoi. Il faut foncer, il faut y aller, il faut se faire confiance.